Désensibilisation multisensorielle, très pratique. On peut l'utiliser par exemple pour une phobie des piqûres, une phobie des aiguilles. Ça arrive, voilà. On pourrait l'utiliser, oui, sur une phobie des aiguilles. Je l'ai trouvé moi aussi, je l'ai déjà retrouvé dans un texte, phobie des aiguilles. T'as ça la phobie des aiguilles? Quelqu'un? Non, la phobie du dentiste, ou la phobie d'être dans une situation, la peur de se retrouver à nouveau dans une situation qu'on a quelque part déjà vécue. La contrainte, c'est que dans celle-ci, il y a un souvenir. J'ai déjà vécu une scène comme ça, j'ai détesté ça, j'étais mort de trouille en public, par exemple, j'étais chez le médecin, j'étais dans un hôpital, je sais pas, je suis rentré dans un funérarium, je me suis trouvé mal, depuis je peux plus y entrer et je dois aller voir quelqu'un qui est mort la semaine dernière, hein, j'en sais rien, il y a 2 jours. Donc, on va, pour faire très simple, on va demander à la personne d'abord de se souvenir de la scène, très globalement. On demande à cette personne, dans l'état hypnotique, on pourrait le faire en conversationnel, là on pourrait le faire en conversationnel. Mais on va demander à la personne dans l'état, après l'induction, d'abord de se souvenir globalement de la scène, retrouver la scène. Donc là, en état hypnotique. En tant que petit, hein, oui, état hypnotique, demandez au patient de visualiser la situation. J'ai bien laissé le verbe visualiser parce que pour l'instant il ne s'agit pas de la vivre, et de la visualiser. Souvenez-vous un peu l'idée de la désactivation d'ancrage sur la partie négative. On n'insiste pas trop sur les ressentis et sur les émotions, mais juste l'image. Regarde, vous avez retrouvé la scène, voilà. Maintenant, observer. Ça veut dire que si on observe, on est en dissocié. Bien, les bons réflexes, si on observe, on est en dissocié. Sinon, on serait dedans. Non, 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 là, c'est vraiment ce que ça veut dire. Hein. Tous les détails comme, par exemple, où se passe la scène, quelles sont les personnes présentes, quel est le décor, la température, est-ce qu'il y a des couleurs qui prédominent, est-ce qu'il y a des bruits particuliers, des mots, des gens qui vous parlent, est-ce qu'il y a une odeur particulière. Voilà, on demande de reconstituer la scène en gros. On fait cette première demande. Ça vous va? C'est un peu plus que juste regarder. Voilà, regardez, reconstituer la scène, essayez de retrouver, comme si on disait à cette personne, refabriquer la scène en 3D. Voilà, vous voyez, vous êtes le réalisateur. On va faire ça. Petit 3, c'est très simple hein, comme technique, mais comme dans celle de tout à l'heure, on va répéter 5 fois la même technique, visuelle, auditif, etc. On va questionner, c'est un petit luxe qu'on va se poser. Le 3, il va servir à plonger un peu plus la personne dans les représentations. On va la questionner sur comment il voit la scène. Alors, ce sont beaucoup des sous-modalités visuelles. Hein. Où se situe la scène? Là, on le questionne. Mais ce sont, rappelez-vous, on est en état hypnotique, là, on n'est pas en PNL. Donc, ce sont des questions qui n'attendent pas de réponse. Ce sont des questions qui invitent à se questionner. Regardez, où se trouve la scène? Bon, associé dissocié, nous, on va dire, est-ce que vous êtes dans la scène quand vous la voyez, ou est-ce que vous la regardez de l'extérieur? Est-ce qu'elle est très proche de vous, ou éloignée? À quelle distance elle est? Est-ce qu'elle est grandeur nature, ou plus petite, ou plus grande? On interroge la personne, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on pose une question comme cela à un de nos patients, il est en train de le faire, d'améliorer, de rendre de plus en plus réaliste la scène. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui sautent aux yeux, qui sont grossis, ou plus éclairés, ou peut-être plus sombres? Est-ce que la scène est éclairée ou sombre d'ailleurs? Est-ce qu'elle est claire, précise, ou un peu floue? Est-ce que l'image est fixe comme une photo? Ou est-ce que c'est en mouvement comme un film? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à propos de l'éclairage, des couleurs? Est-ce que les couleurs sont présentes ou absentes, ou les personnages? Ce sont des questions très floues pour que petit à petit la personne se dise « Ouais, je voyais la scène, mon vieux, comme si elle était vraiment là devant moi en 3D. » Est-ce qu'il y a des sons dans cette scène, des odeurs qui attirent votre attention? Bon, j'ai mis les vacuums des sous-modalités, c'est un exemple, parfois on va en faire moins, mais l'idée c'est de se souvenir, de faire rentrer la personne dans ses représentations. On veut qu'elle retrouve, on fait ça là parce qu'on va en avoir besoin juste après. On va avoir besoin que la personne retrouve. Je l'ai utilisé par exemple une fois avec une personne qui avait des crises d'angoisse au volant, et en faisant cette technique, elle m'a dit après, c'est dans les kinesthésiques qu'il s'est passé quelque chose. Elle voyait la scène quand elle est en voiture et qu'elle a un début de crise d'angoisse, elle ne voit rien de particulier. Les bruits, elle n'entend rien de particulier. Elle me le dit après. Hein. Dans le kinesthésique, c'est la température. Au moment, elle a repéré la température, elle a fait ce qu'on va lui demander tout à l'heure, et elle s'est aperçue que c'est là que ça se déclenche. Et on va l'aider à désensibiliser ce truc. Donc d'accord, vous avez visualisé la situation problématique,
la situation dont on a parlé tout à l'heure, la situation qui vous a appelé ici. Là, on a des infos, puisqu'on arrive toujours dans la séance avec un objectif. Donc on sait de quoi il s'agit. En gros, observez tous les détails, re-questionner un peu tous les détails. C'est comme si on disait, ça va, la scène est prête, vous l'avez là. Hein. Bien, maintenant que la scène est prête, restez connecté avec cette scène. C'est une proposition au texte, maintenant, vous avez compris. Hein. Voilà, quand vous regardez cette scène, j'aimerais que vous repériez s'il y a des éléments qui vous dérangent ou qui accentuent votre stress. Recherchez uniquement les éléments visuels. Alors à chaque fois j'ai mis en gras, là, parce que quand j'ai mis en gras et en bleu, ça veut dire que quand on sera dans le kinesthésique, on remplacera ça. Et on remplacera à chaque fois le texte en bleu par le texte qui correspond à celui des 5 sens sur lequel on travaille. Ok. Uniquement les éléments visuels. Et quand on aura fini de faire le visuel, on lui dira, cherchez uniquement les éléments auditifs. Ceux que vous pouvez entendre. Oui, tu vas tous les repasser. Voilà, on va faire les 5 sens les uns après les autres. Si on a repéré tout de suite que c'est au niveau, par exemple... T'as repéré quand? Factif, pendant le 3. Ah mais on ne le sait pas, nous. Bah non, Ah oui, mais on tu sait l'as pas. pas dit. Ben, on ne sait pas. D'accord. On va balayer les 5 sens, même si ça ne sert à rien pour certains. Oui, parce que comme tu disais, ça se trouve, c'est plus kinesthésique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire quand même les 5 sens, parce qu'avant, dans l'entretien, la personne peut vous dire, de toute façon, à chaque fois que je suis dans ma bagnole, hein, ça c'est quand je sens qu'il commence à faire chaud, j'ai ma crise d'angoisse. Et si c'était pas ça? Oui. C'est ce que lui, il a repéré. Peut-être que quand il repère qu'il a chaud, peut-être que remarquer qu'il a chaud, c'est ce qui lui arrive une fois que le truc s'est déjà déclenché avant. Peut-être que je vois quelque chose, je vois 110 km/h sur mon compteur, je sens monter une émotion, l'émotion chauffe mon corps, je remarque que j'ai chaud et je crois que c'est ça qui embarque la crise d'angoisse. Et ce qui a créé la crise d'angoisse, c'est de voir 120 sur le compteur ou 110. Donc, on ne présuppose pas. Donc voilà, observez, vous pouvez ressentir votre inconfort face à ces éléments. Là, c'est pas très cool. On va laisser la personne, ça peut être à l'hôpital, et ça peut être l'odeur. L'odeur de l'hôpital. On ne sait pas. Dans le visuel, il n'y aura rien. Elle voit des bouches blanches, ouais. Elle voit des chariots qui passent. Ça se trouve, c'est le bruit. Ah, on ne sait pas. Donc on lui demande de voir. Peut-être que la personne vous dira après, au début, dans le visuel, vous m'avez demandé ce qui était inconfortable, il n'y avait rien. C'est pas grave. C'est normal. On continue. Quand vous serez prête, notez bien Notez bien. Voilà, on lui dit. À la place de noter bien, conversationnel, on dirait, voilà, quand vous êtes prête, est-ce que vous pouvez me parler? Est-ce que vous pouvez citer les éléments que vous avez trouvés? On peut le faire en hypnose. Hein. Laissez venir. On peut en hypnose questionner la personne. Oui. Mais il y a une partie de la population, vous vous en rendrez compte, qui même avec de la bonne volonté, vous diront, j'avais envie de vous parler, Ouais, mais les mots ne je savais sortaient pas. Eh ben voilà. Donc elle peut avoir, vous pouvez avoir l'impression que ça ne vient pas et en disant bon, c'est comme vous voulez, hein, on en manque 4 autres à faire. Hein. Ou alors la personne peut ne pas arriver à parler et ça peut bugger parce qu'elle va rester suffisamment consciente pour se dire ah ben quand je me suis aperçu que je n'arrivais pas à vous parler, je me suis dit que ça ne marchait pas. Bon. Évitons de créer des échecs. Bon, très bien, maintenant, on suppose, ça veut dire qu'on suppose. Bon, quand vous êtes prêt à noter tous les éléments et quand l'inconscient aura pu le faire, il peut me faire savoir par une grande respiration. Si je veux vérifier. On pourrait même dire quand vous serez prêt, quand ce sera fait, quand l'inconscient aura pu noter tous les éléments visuels. Ou même si par hasard il n'y en a aucun, l'inconscient le fera savoir par une grande respiration. Qu'il n'y en ait aucun qui les ait notés, la respiration me dit on peut passer à la suite. Ouais, ça vous va? Oui. Très bien, maintenant, vous allez voir, parce que jusque-là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous allez comprendre. On en a parlé une fois dans une session de Prat, dans une des grandes salles de Montcalm, à propos de phobie. On avait dû parler de l'écran, de l'écran avec des animaux, avec Claire, je pense, et on avait abordé la désensibilisation multisensorielle. Maintenant, pour vérifier que vous avez ce que vous avez observé, je vous demande de trouver une manière, et c'est là l'astuce, d'amplifier, d'exagérer ce qui vous dérange. Et voilà l'idée. On a un VACOG, on a un VAC, on a un V peut-être, on a un, voilà, multisensoriel. Alors on a une stimulation. Un stimulus, des stimuli. Hein. Oui, du latin. Voilà. Ah, si on fait de l'hypnose en latin, ça commence à devenir pas fort quand même.
On a un stimulus externe, c'est-à-dire je vois quelque chose, visuel. Imaginons que cette personne s'aperçoit qu'au moment où elle voit une blouse blanche, elle comprend dans l'exercice que de voir des blouses blanches crée du stress. Oh, enfin, la dame dit stress, hein. Maintenant on s'en fiche, c'est un mot tellement générique. Ok, elle a tout observé, c'est la blouse blanche. L'élément visuel que son cerveau a enregistré comme étant perturbant, c'est la blouse blanche. Et maintenant, on va lui demander de retrouver d'une manière de vérifier, de trouver une manière d'amplifier ce qui vous dérange. C'est-à-dire, comment on va amplifier la blouse blanche? Ce qui vous dérange, je vais vous demander peut-être de le rendre encore, d'augmenter sa couleur, d'augmenter sa brillance, d'augmenter sa taille. Peut-être que le médecin sera encore plus grand. On veut amplifier. C'est vachement étonnant parce que ce truc, on veut le rendre plus. Ah, c'est fou ce qu'on fait là, c'est dangereux. Non. On pourrait ajouter comme en EMDR, quand on prévient au début du protocole, c'est l'exemple, c'est pour dire qu'on utilise souvent ça en EMDR, mais aussi ailleurs. Quand on va faire quelque chose d'un petit peu embêtant, on dit jusqu'à la limite de ce qui est possible. Je sais que c'est peut-être désagréable, mais tant que c'est possible, je vous demande de continuer. C'est ce qu'on dit au début de l'EMDR. Voilà. Et là, on va dire pareil. Aller jusqu'à la limite de ce qui est acceptable. Mon stress ici, quand je vois la blouse, il est à 80%, admettons, et bien la personne, on va lui demander d'aller, peut-être, on ne lui demande pas, mais peut-être elle va aller jusqu'à 95%. Le max, qu'est-ce qui se passe quand je viens, grâce à l'hypnose quand même, d'amener mon inconfort au maximum? Qu'est-ce qui se passe quand mon cerveau est au max? Ben, il a hâte de descendre. Et bien c'est ce qu'on va lui demander de faire. Ok, de le voir plus gros, plus blanc, en premier plan, plus éclairé. Peut-être que la blouse blanche est au fond, et si l'objet que vous voyez, si ce que vous voyez se trouve loin, rapprochez-le. Jouez sous les sous-modalités. Si c'est une couleur claire, rendez-la plus claire. Si c'est brillant, rendez-le plus brillant. Si... On est dans le visuel. Des sous-modalités, on propose des exemples. Vous voyez, proposer des exemples, ça permet aux patients de se dire « Ah oui, bah si j'ai fait comme vous m'avez dit, je l'ai rendu plus près, j'ai mis tout vite devant moi, il était immense comme ça, et la blouse était encore plus blanche. » Et vous allez comprendre. Alors, et on lui demande, c'est assez étonnant, hein. Voilà. Ou toute autre manière, par toutes les manières qui permettraient d'accentuer le malaise, l'inconfort, l'insécurité. On peut mettre l'inconfort à la place du malaise. Mais non, on est dans le négatif. Allez-y, expérimentez. Faites en sorte d'amplifier les éléments visuels dérangeants et voyez leur effet sur votre ressenti. Je vous laisse un moment. Quand ce sera fait, prenez une grande respiration. Par exemple, pause. Hein. Je me demande quel élément était dérangeant. Je me demande, puisque là, on n'attend pas de réponse. Hein. De quelle manière vous les avez modifiés pour accentuer votre malaise? Très bien, respirez profondément, détendez-vous. Maintenant, ces mêmes éléments visuels que vous avez amplifiés, qui ont augmenté votre malaise, votre inconfort, je vais vous demander de les modifier à nouveau, de manière à retrouver progressivement votre confort. Vous pouvez les réduire, changer leur taille, les rendre moins menaçants, changer un peu la couleur, les éloigner. On a toujours nos sous-modalités. Hein. Voilà, de sorte qu'elles soient à peine visibles. Vous pouvez les rendre plus floues, moins éclairées. Ce sont des possibilités. Vous pouvez découvrir, allez-y, faites ces changements visuels. Soyez attentifs à ce qui a vraiment de l'impact sur vous. Et quand vous vous sentirez parfaitement bien, moi j'aime bien ajouter, faites descendre ce niveau d'inconfort jusqu'à un niveau acceptable. Parce que la phrase, elle dit tout en fait, jusqu'à un niveau acceptable. Tiens, j'aurais dû rajouter ça. Peut-être je vais le faire pour penser à modifier ça ce soir pour la version 2, version 3, version 4, etc. 4.0. Donc, on l'amplifie jusqu'à limite inacceptable et on va faire descendre l'inconfort de la vue de la blouse blanche jusqu'à un niveau acceptable. Ok? Et soyez attentifs à ce qui se passe, à l'impact que ça a sur vous. Quand vous vous sentirez parfaitement bien dans cette pièce, faites-le moi savoir à nouveau. En prenant une respiration, prenez votre temps. En ce moment, vous faites des apprentissages. Comme un metteur en scène, vous apprenez à jouer avec vos perceptions, à les choisir en prenant conscience de leur effet sur vous. Respirez profondément. Détendez-vous. Tout le boulot est fait. Si on avait demandé à cette personne d'être en face d'une piqûre, d'une seringue, et si on lui avait dit faites descendre l'inconfort, si vous le faites en conversationnel, la personne vous dit j'y arrive pas.
Quand vous pensez à cette aiguille, quel est l'inconfort? Elle est à 8 sur 10. Je vais vous demander de le faire descendre à 5, je ne peux pas. Alors que si vous dites il est à 8, je vais vous demander quelque chose d'un peu étonnant. Je vais vous demander de le faire. Fermez les yeux, je vais vous demander de faire monter cet inconfort à 10. Et même sur 10, vous pourriez le faire monter à 11. Allez-y, je sais, je suis là. La voix vous accompagne. Montez l'inconfort au maximum, jusqu'à la limite de l'acceptable. Oui, je sais, c'est beaucoup. Maintenant, faites-le descendre jusqu'à la limite acceptable. À combien vous l'avez amené? À 4. C'est marrant, tout à l'heure, elle ne pouvait pas. Pour accepter de faire descendre l'inconfort, on va d'abord le faire monter au maximum. Et observez ce qui se passe quand c'est à 4. Observez, il y a plein de petites phrases dans ce petit bout de texte. Regardez, observez l'impact que ça a sur vous. Vous faites des apprentissages comme un metteur en scène, vous apprenez à jouer avec vos perceptions. On est en train de dire à la personne, de lui suggérer que vous êtes en train d'apprendre à contrôler l'effet que ça a sur vous. On va désensibiliser. Avant, à chaque fois que je pensais à la blouse, à chaque fois qu'il y avait une blouse blanche dans une pièce, instantanément, mon inconfort était à 8 sur 10. Maintenant, quand je vois une blouse blanche dans une pièce, il a plutôt tendance à être aux alentours de 5. Ça fait relativiser sur la représentation. Ouais, exactement. Ça modifie, ça désensibilise un élément. La bonne idée de cette technique, c'est que aucun hôpital, aucune seringue, et aucun médecin, et aucun avion, et aucun chien n'a sur moi un effet de phobie. C'est un élément particulier. Par exemple, peut-être la dame qui a peur des chiens, on fait tout ça, elle nous dira, en fait, clairement, c'est le moment où j'ai aperçu ses dents. C'est quand j'ai vu les canines ressortir. Et au moment où elle voit les dents du chien, dans son cerveau, il n'y a plus de tête. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus de queue, il n'y a plus de pattes, il n'y a plus que des dents. Elle les a rendues immenses, comme ça. Puis après, elle les a réduits, on les voyait à peine, des toutes petites dents. Ah, c'était mieux, là. Du coup, elle a pu voir qu'il y avait une tête, des oreilles, ça a calmé. En tout cas, ça désensibilise un des éléments VACOM. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien. Prenez un petit peu de temps, centrez-vous sur la respiration, la voix vous accompagne. On aurait évidemment, mais on va le voir quand on va reparler des stratégies dans tout le week-end, on aurait pu tout à fait, de toute façon ça va être dans la technique suivante qu'on va utiliser ce truc, on aurait pu poser un ancrage kinesthésique, nous poser un ancrage sur le patient, parce qu'on aurait eu un ancrage de sécurité, qui était utile, et il y avait l'ancrage du praticien. C'est-à-dire que pendant que je vois la blouse blanche, je savais que vous étiez là, j'ai senti le contact de votre main. Nous sommes un ancrage dans ce cas-là. Mais on va l'utiliser l'ancrage dans la prochaine technique, parmi les petites techniques qu'on va faire aujourd'hui. Pensez que là, suivant le niveau de peur, si on pense médecine, médecin, hôpitaux, hop, ça a tendance à... Ça va? Ah non, je pense qu'il s'éteint. Médecine, technique, hôpitaux. Ah oui. Hôpitaux, aiguilles, chirurgie, bloc opératoire, etc. C'est pas un luxe d'aller poser un ancrage. Hein. C'est vraiment ça, c'est des phobies qui foutent la... Ah non, le truc c'est... Ah non, dites-moi pas qu'il est en panne. C'est quand même pas vieux ce truc-là. Ah ma pauvre dame, on trouve plus rien. Alors, bon, c'est pas grave puisqu'on enregistre ici. En tout cas, on aurait pu poser un ancrage pour pouvoir faire monter au maximum. Au moment de monter au maximum, juste au moment où on allait faire monter au maximum, on aurait reposé notre ancrage kinesthésique. Mais, encore une fois, on va l'aborder. Une technique très intéressante dans la technique suivante, il y a une manière de faire l'ancrage kinesthésique très très intéressant qu'on pourra utiliser. Maintenant, c'est fait, super. Petit état séparateur en quelque sorte. Quoi de mieux comme état séparateur qu'un autre petit bout d'induction. Centrez-vous sur la respiration, mesure que vous respirez, le corps est de plus en plus lourd. Là. Maintenant, je vais vous demander de retrouver la scène tout à l'heure. Mais cette fois, je vais vous demander de vous centrer sur tous les éléments auditifs. Les bruits, les sons, les musiques, les paroles, l'ambiance de la musique. L'ambiance des sons, les bruits au loin, les bruits proches. Vous voyez, bon, on va décrire. Maintenant, c'est fastoche tout ça.
des quelques sous-modalités. Pourquoi on fait ça? Parce qu'encore une fois, comme notre patient n'a pas appris la technique avec nous, on est obligé de lui donner quelques exemples, sinon il risque de se dire « j'ai pas compris ce que vous me demandez ». C'est pour ça qu'on est obligé de refaire à chaque fois ce baratin, peut-être des sons au loin, des bruits, peut-être voilà, une personne qui bouge un objet, une musique, une sirène, un bruit. Ah bah oui, j'ai entendu tout, tout, tout. Ah, maintenant, chaque fois que j'entends tout, tout, j'ai une secousse. Par exemple. Hein. Bon. En tout cas, vous avez repéré. Alors on reprend, c'est super, on reprend notre page, on reprend le petit cadre et on remplace tout ce qui est en bleu là. Par les sons. On remplace tout ce qui est en bleu par des mots ou des termes qui font allusion à l'auditif. Ok? Et vous amplifiez le son. Si le son est aigu, vous le rendez plus aigu. S'il est trop grave, vous le rendez plus grave. S'il est lointain, vous le rapprochez. S'il est fort, vous le rendez encore plus fort. S'il est strident, vous le rendez encore plus strident. On augmente la sous-modalité de plus, jusqu'à ce que ce soit le limite de l'acceptable, aux limites. Ressentez quel effet ça a sur vous. Observez l'effet que ça a sur vous au moment où le son augmente. Pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe. Maintenant, allez-y, je vais vous demander de redescendre tout cela jusqu'à un niveau acceptable. Un niveau acceptable. C'est comme suffisamment confortable. T'inquiète pas, si le niveau acceptable, entre 1 et 10, si le niveau acceptable c'est 5, bah, la personne va essayer de l'amener entre 4 et 5. Le 6 et 8 acceptable, c'est acceptable. Dans acceptable, il y a gérable. Suffisamment confortable. On n'a pas besoin de lui dire à un niveau plus bas qu'il l'était tout à l'heure, hein. T'inquiète pas. C'est ce que va faire la personne, elle va le ramener plus bas que tout à l'heure. Là, cette technique, on l'utiliserait systématiquement pour les phobies. Ah, non. Enfin, Pas ça le- peut être un recours. À part systématiquement, je suis d'accord. Ouais, ça peut être un recours éventuel Oui, en cas de phobie. parce qu'une phobie, c'est quand même une hyper-accentuation D'une perception. d'une de nos perceptions. D'accord. L'information était stockée de manière non adaptée. Donc ça, Quelque c'est- chose, pourquoi olfactif, gustatif? Alors on finit. Oui. Kinesthésique. Ah, là, attention. Kinesthésique, quel élément? Les courants d'air. La clim. La chaleur. La chaleur. L'air qui circule, oui, un courant d'air. Une vibration. Je suis assis près d'un haut-parleur qui fait oum. Le sol qui a peut-être bougé à ce moment-là. Je peux être dans un bateau, une caravane. Et j'ai une sensation de flottement sous mes pieds. Kinesthésique, là on est dans le kinesthésique externe. Hein, voilà. Maintenant, la personne, on va suggérer tout. C'est-à-dire que même ce qu'elle ressent à l'intérieur, on fait large. Peut-être qu'à un moment, quelque chose déclenche une espèce d'angoisse et je ressens un nœud dans le ventre. Augmentez-le aussi, en fin de compte. Augmentez tout ce que vous pouvez ressentir. Vous avez transpiré plus, j'en sais rien moi. Mais c'est évidemment surtout les stimulations externes. Surtout externes. C'est tout ce qu'il y a dans cette pièce que je perçois et que je ressens. Peut-être, je ne sais pas, c'est l'infirmier qui vient et puis quand il met l'appareil pour prendre la tension, on est toujours compressé avec cet appareil. Hein. Sauf que ce jour-là, la personne a l'impression que son bras a explosé. Ça peut être bête, hein, elle est stressée, elle n'est pas bien, elle a l'impression que ses vaisseaux vont exploser parce qu'elle va faire un infarctus comme son père. Et le type, il prend sa tension. Et comme un idiot, parce qu'on n'y peut rien dans ces cas-là, quand son bras a été compressé par l'appareil à tension, il s'est dit dans un coin de sa tête, s'il continue à appuyer sur mes artères, elles vont péter. Ah oui, ça peut arriver. C'est pas rationnel, mais ça... Donc, il a une sensation de compression terrible. Alors, on va lui demander de l'augmenter. Il est fou, il va péter. Faites-le descendre. Ah. Pourquoi on veut qu'il monte? Juste simplement pour qu'il s'autorise à le faire descendre. Et on va faire ça ensuite. On a fait visuel. On a VACOG, on fait pareil. Visuel, auditif, kinesthésique. Olfactif. Ah, on ne sait jamais. L'odeur d'hôpital. Une odeur particulière. Ce sera plus rapide, hein, puisque en fait il y a moins de sous-modalités. Hein. Mais une odeur particulière que vous sentez. Et s'il y a une odeur particulière, amplifiez-la, rendez-la plus forte, plus puissante, encore plus présente, partout autour de vous, blablabla, la diminuer. S'il n'y a pas d'odeur, voilà, quand l'inconscient aura pu faire ça, l'augmenter, le rendre acceptable, ou peut-être s'il n'y a aucune odeur, il le fera savoir. Voilà. Ok. Gustatif, oui, on peut y penser, parce que je peux avoir un sale goût dans la bouche. J'avais un goût de mort dans ma bouche, j'avais un goût de sang dans ma bouche.
J'ai eu la bouche pâteuse, j'ai eu un goût dégueulasse qui est remonté, d'acide gastrique, je sais pas. Oui, j'ai eu dans ma bouche peut-être à ce moment-là un goût particulier. Mais ça peut être simplement une phobie du dentiste et effectivement il m'a fait me laver il m'a fait me rincer la bouche avec un produit dégueulasse depuis que je suis petit et ça m'a rappelé. Voilà. On ne sait jamais. Mais olfactif et gustatif, on va y passer moins de temps parce que dans le gustatif, on va balayer moins de sous-modalités. Hein. On va pas demander ce que c'est salé, poivré, est-ce qu'il y a un arrière-goût d'épices, peut-être un petit quelque chose de cannelle. Non, ouais, tu vois le truc. Mais en tout cas, sentez ce goût, vous pouvez l'augmenter, le rendre encore plus fort, plus puissant. Voilà le genre de terme qu'on pourrait utiliser. Hein. En tout cas, on pourrait même dire, écoute, si c'est un pote, si c'est quelqu'un que tu connais bien, tu dis voilà, si c'est dégueulasse, rends-le plus dégueulasse, quoi. C'est ce qu'on a envie de dire. Hein. Si c'est plus fort, voilà, et que c'est bon, et voilà. Eh bien, dites-moi, ça y est. Parce qu'après, ça c'est la machine à changer. Nous y voilà. C'est fait. On est rendu en bas de la page 2. Donc, on a refait 3 fois la même chose. Je vous ai mis en bleu ce qui était à changer à chaque fois. C'est cool, hein, c'est bien préparé quand même. Hein. Ah oui. J'ai un clone qui fait que le bleu. Donc. Et donc, suggestion post-hypnotique, très bien respirer. Maintenant, on aimerait que la personne apprenne quelque chose. Respirez profondément, détendez-vous. État séparateur. Voilà. Vous avez remarqué que lorsqu'une situation vous angoisse, quand vous examinez le film, alors, le film qui est alors projeté sur l'écran mental, la scène en question apparaît peut-être grossie. Vous avez remarqué qu'elle peut apparaître trop proche de vous, trop éclairée, qu'il y a des éléments particuliers de la scène qui sont peut-être disproportionnés. De même, les sons. Le corps peut être incommodé par certains aspects. En tout cas, tous ces facteurs contribuent à créer un effet sur votre cerveau, votre système nerveux. Tiens, c'est un post-talk là, en quelque sorte. Hein. Alors, découvrez ce qu'il en est vraiment. Et là, on laisse un peu de temps. En fait, découvrez ce qu'il en est vraiment maintenant. Vous voyez, maintenant, là, on est en suggestion post-hypnotique. Maintenant, il devient en votre pouvoir, lors de situations angoissantes, de visualiser cette situation en réduisant l'image, en l'éloignant de vous, en ajustant les sons à votre convenance. Améliorez votre état, votre bien-être par tous les sens. C'est comme le ferait un metteur en scène, créer une image mentale qui vous convienne. En fait, on résume un peu ce qu'on vient de faire, mais en suggérant que maintenant, l'inconscient pourra le faire tout le temps. Quand un truc vous dérange et qu'il est là, mettez-le plus loin. Hop. Plus un problème est loin, plus il est petit. Donc, suggestion post-hypnotique, tant qu'à faire d'avoir fait l'exercice, c'est un petit texte qu'on pourrait mettre après plein de dissociations. Hein. Voilà. Alors la technique de désensibilisation qu'on peut utiliser pour énormément de situations qu'on va considérer comme ayant été traumatisantes pour le coup. Hein. La situation qui a généré la phobie chez moi, elle a été traumatisante. Hein. C'est quand on n'a pas de MDR. Ben oui, quand on n'a pas de MDR ou qu'on veut le faire en plus, etc. D'ailleurs, on peut faire de l'EMDR multisensoriel, parce qu'on peut demander à la personne maintenant de repenser à la scène. Maintenant, je vais vous demander, en repensant à la scène en question de l'autre jour, uniquement de vous centrer sur tout ce qui se passe visuellement dans cette scène. Allez-y. On va désensibiliser les 5 sens. On peut faire ça, évidemment, de l'EMDR. On va désensibiliser chacun des 5 sens. La personne vous dit, j'ai une phobie de l'avion, je dois prendre l'avion dans 15 jours. Quand quelqu'un vient avec une phobie d'avion, c'est qu'il a un projet de prendre l'avion. Et donc, on lui demande, depuis quand, à quelle époque vous ne l'aviez pas, vous avez déjà pris l'avion facilement, oui, je me souviens, c'est quand est-ce que ça a commencé? Bon, il y a 7 ans, j'étais allé en Crète, je me rappelle cette histoire, avec une jeune femme qui a pris l'avion après, et il y a eu des turbulences. Crète, ça veut dire le courrier court, ça veut dire des petits avions, des petits Boeing ou des petites Boeing ou Airbus, des petits Airbus en tout cas, donc des avions serrés et qui donnent facilement la sensation de faire ça quand on vole. Hein. C'est pas les énormes Boeing, c'est vrai que donc quand les gens vous disent c'était des petites distances, on peut imaginer que l'avion il s'est pratiquement tordu dans tous les. En tout cas, on sent des vibrations dans les avions. Donc, depuis que je suis allé ce jour-là dans l'avion, il y a des perturbations terribles, c'était dingue. Je vous assure que depuis je peux plus y aller. Bon, je me dis à un moment, je vais utiliser des techniques de détente. Je vais lui demander de s'imaginer faisant le voyage dans des conditions confortables. Il y a le souvenir qui m'emmerde. On va lui faire retrouver la scène de l'avion quand elle était en Crète. Quand elle allait en Crète.
observez tout ce qu'il y a à voir autour de vous. Si ça se trouve, c'est quand elle a vu, peut-être à un moment il y avait des perturbations, le rideau de l'hôtesse s'est ouvert, elle a vu sortir l'hôtesse et elle s'est dit en une seconde, elle est venue nous annoncer qu'on a perdu une heure. Ouais, mais ça se trouve. Tu vois? Et depuis, quand elle voit un rideau dans un avion, elle s'attend à voir quelqu'un sortir et lui dire on a perdu un moteur. Donc plaisante, mais c'est exactement ça. Donc ça veut dire que on ne peut pas l'empêcher de se dire qu'on peut perdre un moteur. Ce qu'on voudrait, c'est que ça se déclenche plus chaque fois qu'elle voit un rideau. Donc la peur du rideau. Maintenant, quand elle monte dans un avion, le rideau, il fait moins attention. Depuis qu'elle fait moins attention à le rideau, elle oublie de se demander si quelqu'un va lui annoncer qu'on a perdu un moteur. Et ce qu'elle a ressenti pendant la turbulence, c'est du kinesthésique. Et bien, on va lui coller une perturbation encore meilleure que celle-là. C'est un Xantia ou Xintia, je ne sais pas quoi. Et on va la faire redescendre et elle va lui faire profiter. Voilà toute situation dans laquelle un des 5 sens a été surchargé émotionnellement. Et on a besoin, comme le dentiste nous le fait avec sa petite machin, de désensibiliser, c'est-à-dire qu'on va enlever le nerf qui fait mal à cet endroit-là. Donc, technique très très pratique dans toute expérience dans laquelle, à un moment, la personne est tombée dans les pommes quelque part. Je suis tombé dans les pommes, je ne sais pas ce qui m'a pris. Comment? Et vous vous souvenez de la scène? Ah ouais, j'étais en ville, là devant un magasin, j'ai vu tout tourner, depuis j'ose plus aller en ville. Allez, retournez dans la scène. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Je vois tout qui tourne autour de moi. Amplifiez-le. Voilà. Donc, technique de désensibilisation, particulièrement, utilisée particulièrement quand il y a... Ouais. Donc, on va utiliser particulièrement cette technique, Émilie, quand il y a un événement traumatisant. Si un événement m'a traumatisé, si un événement m'a traumatisé, vous avez compris, maintenant on va pas faire encore une journée entière sur les traumas, mais si un événement m'a traumatisé, l'événement m'a traumatisé. Mais s'il reste traumatisant, c'est qu'il y a dans ma mémoire, dans mes représentations sensorielles, certains des vacogues qui ont été enregistrés de manière... Certains vacogues ont été enregistrés de manière disproportionnée. Maintenant, voilà, que, par exemple, les phobies de la voie express, même quand on est passager ou passagère, que le conjoint s'apprête à doubler, la dame a l'impression que la glissière à gauche, elle est en train de venir en train de nous couper la route et que les camions, ils font 25 mètres de haut. Donc l'information visuelle, elle était totalement mal stockée. Elle voit un camion de 25 mètres de haut et une glissière qui traverse la route. Donc on va l'aider à modifier cette représentation. C'est peut-être plus pertinent que l'accompagner le trauma. Que Accompagner le trauma. Voilà. Attends, on va couper là.